champion actuel de l'UFC et le champion par intérim pour l'unification des deux ceintures. Et c'est parti. Ça commence. Gaucher, droitier. Hein. Poirier en gaucher. Khabib Nurmagomedov en droitier. Le secret pour Dustin Poirier, c'est de rester à distance et d'imposer son striking. C'est surtout prendre la mesure le plus rapidement possible de la distance. À quelle distance il devra maintenir hein, Khabib Nurmagomedov? Pour l'instant, Khabib qui reste loin de son adversaire, il se méfie. Il n'a pas encore envoyé de coup. Effectivement, des deux côtés, hein, on se méfie. Démarrage plutôt tranquille hein, pour le moment pour les deux hommes. Je vous rappelle, le combat est prévu en 5 rounds, hein, donc on est davantage dans la gestion de l'énergie. Bien sûr, hein, surtout quand on sait et quand on a Khabib Nurmagomedov en face. Personne ne se précipite, hein, les hommes attendent. On prend les infos, hein, on teste vraiment hein, les réactions hein, de l'adversaire. Et c'est ce que fait hein, Khabib Nurmagomedov par cette petite flexion. Hein. Il vérifie hein, les réactions de Dustin Poirier. Premier kick intérieur. Il est derrière. Il n'est pas vraiment à distance. Non, il y a une évaluation de la distance qui est en train de se faire. Et première séquence hein, pour Khabib Nurmagomedov. Et ce takedown. On l'attendait bien sûr là-dessus. Il a saisi Poirier en single leg, donc saisi d'une jambe. Et on sait comment ça se passe Taylor quand Khabib vous met la main dessus, il ne vous lâche plus. Effectivement, ça devient difficile. Hein. Une fois qu'il arrive à accrocher ses adversaires. Mais là pour le moment, c'est une bonne défense hein, de Dustin Poirier. On voit, il a glissé un bras à l'intérieur, il contrôle. Bien sûr, il vient bloquer un bras et il bouge, c'est ce qu'il faut faire. Des pivots de gauche à droite pour empêcher hein, la pression contre la cage. Et attention, c'est bien fait de la part de Khabib Nurmagomedov. Il ne va pas le lâcher. C'est bien fait. Et c'est comme ça hein, qu'il use ses adversaires, Khabib. Effectivement, là on est dans son domaine de prédilection. Hein. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà, il commence à frapper. Il essaie de le remettre au sol. Eh, tentative de sweep pour Poirier, l'erreur. C'est une erreur. Ça permet à Khabib de progresser. Il a passé un crochet, hein. Je crois qu'il a passé les deux crochets. Il est dans le dos. Il est dans le dos. Et il reste 2 minutes 45, c'est incroyable. Et là, ça va se compliquer hein, pour Dustin Poirier. Parce qu'on est exactement dans le domaine de Khabib Nurmagomedov et il va pas tarder. Hein. Croyez-moi, à lâcher son grand 10 pound. Il est quasiment en position montée. Il va essayer de prendre le dos, il va essayer d'étrangler. Il va essayer d'étrangler. Il n'est pas bien placé sous le menton, mais ça peut suffire. Ça peut suffire, on l'a déjà vu hein, finaliser comme ça. Notamment Conor McGregor. Il n'était pas idéalement placé hein, pour placer cet étranglement. En tout cas, il reste en position de contrôle. Il a les crochets. Bien sûr, et là, hein, ça s'est dit. Il y a un bras hein, qui est saisi, qui gêne hein, Dustin Poirier. Et des frappes qui arrivent. Il essaye de passer, hein, mais il n'a pas encore la main. Il a tourné la tête du bon côté de Poirier. Par contre, voilà, les coups qu'il reçoit, ça va être compliqué. Et là, encore une grosse pression sur la mâchoire. Grosse pression sur la mâchoire. Il faut déverrouiller la prise pour Dustin Poirier. Deux mains sur une. Hein. Khabib ne pourra pas étrangler d'une seule main. Ça va être difficile, mais il faut vraiment hein, pour Dustin Poirier, la meilleure défense, c'est de mettre les deux bras sur un bras pour pouvoir supprimer cette saisie. Il va se relever, il est debout là, quasiment, il est debout, mais il n'est pas sorti d'affaire. Hein. Il n'est pas sorti d'affaire, Khabib est toujours en saisie. C'est incroyable, hein. Il faiblit pas Khabib, il continue sa pression. Et tout ça, ça va peser bien sûr sur Dustin Poirier dans la suite du combat. Bien sûr, ça va laisser des traces. Surtout que Khabib, non seulement il est dans son domaine, mais en plus il est dominant. Là, il a réussi à ramener le combat au sol. Alors, est-ce que ça compte comme un takedown ou pas, Taylor? Est-ce que ça compte comme une amenée au sol? Alors, c'est difficile à juger hein, selon les critères hein, de jugement des juges, mais en tout cas... On sait que l'UFC aime bien gonfler les stats, donc pour eux, ça peut compter. Hein. En tout cas, ils comptent ce genre d'action hein, dans le record de Khabib d'amener au sol. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. On peut la valider. Le petit crochetage. Voilà, vous voyez hein, comment il vient... les transitions hein, de Khabib hein, sont vraiment effrayants. Hein, les transitions qu'il utilise, crochetage, saisie d'une jambe, saisie d'une deuxième jambe. Et le sweep encore une fois, tenter le renversement. C'est presque la même erreur. Hein, il vient et il le colle. Il va le coller contre la cage et le frapper. Il est habitué hein, de ce genre de position. Hein. Khabib Nurmagomedov. Il a toujours un temps d'avance hein, sur ses adversaires dans les phases de lutte. Dans les phases de lutte et ces transitions, hein, c'est ces transitions qui font la différence. Il sait passer d'une jambe à une autre ou varier avec un crochetage. On le disait hein, tout à l'heure, hein, c'est pas vraiment de la lutte, c'est les emmener au sol.
ça peut être d'un style judo, ça peut être de la lutte ou de la lutte gréco-romaine. Il finit fort avec ses gros coups de coude. Et fin du premier round. Waouh! Quel round! Il a frappé au départ pour pouvoir emmener la position et il lui a suffi d'une tentative, d'une saisie. C'est ce qui fait peur. Hein. Une tentative a suffi pour pouvoir emmener au sol et le faire passer 4 minutes sur le dos. C'est exactement ce qui s'était passé face à Conor McGregor, hein, je vous le rappelle. Pour l'instant, on a un remake de ce combat. Dustin Poirier, s'il va avoir une chance, il va vraiment falloir qu'il soit beaucoup plus agressif. On imagine que même à ce niveau du combat, on est qu'au deuxième round, hein, ses bras commencent à être un peu plus lourds. Il a beaucoup lutté dans le premier round. Il a beaucoup lutté, il a beaucoup défendu. Khabib qui boxe maintenant. Bonne gestion de la distance pour que... Attention, il a été touché là. Il a été touché, Khabib. Et il recule. Il recule. Et Poirier qui insiste, attention. Qui a été touché aussi, il a des remises encore. Hein, Mais ça va a priori. Tant que Khabib ne change pas de niveau, c'est que ça va, c'est qu'il le sent. Et ce genou qui est pas passé loin. Faut qu'il se méfie quand même. Il prend des risques, Khabib, pour mieux changer de niveau. Et faire ce qu'il sait faire. Ce middle qui passe. Et ce coup qui passe aussi. Vers le jeu, et Khabib on prend des risques. Alors pas sûr que ce soit bien joué le jeu de Dustin Poirier. Par contre là, s'il devait prendre une amenée au sol, vu comment il se livre, ça va être très difficile de se relever. Nurmagomedov qui envoie des kicks. Et voilà, il descend dans les jambes. Pressing contre la cage, amené au sol. Attention, la tentative de guillotine, non, ça passera pas. Et là, ça va être difficile de se relever de ça. Voilà, encore, on peut estimer qu'il va passer 3 minutes 30 sur le dos. Dustin Poirier maintenant. S'il ne se fait pas soumettre avant. Alors on sait, Dustin Poirier, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il a un gros bagage au sol, il sait défendre, il sait soumettre également. Là ça va être difficile, on le voit, il a un contrôle avec un genou poitrine. 4 takedowns réussis sur 5 pour Nurmagomedov. C'est des gros stats, c'est des gros stats. Attention au coup. Poirier qui va essayer de remonter sur ses genoux pour remonter sur ses appuis. Par la suite ça va être compliqué quand même. C'est pas facile parce que... Il lui tient la jambe, tient une jambe, effectivement il l'empêche de se relever. Et il progresse tout doucement, Khabib. Bien sûr. Comme il fait exactement ce qu'il fait d'habitude. C'est ça, la difficulté de Khabib Nurmagomedov, c'est qu'on sait ce qu'il va faire, mais on n'arrive pas à le bloquer. C'est incroyable. Donc une position qu'il affectionne particulièrement. Exactement, il saisit les deux jambes et il se met à frapper en collant son adversaire dos à la cage pour avoir une parfaite position. Il va tout faire bien sûr pour que Poirier ne se relève pas. Des frappes au corps, des frappes à la tête. Là, il va l'user. Il va l'user. Travail de sape donc pour Khabib Nurmagomedov. Pour l'instant, j'ai l'impression de voir un remake du combat contre Conor ou du combat contre Barbosa. C'est un remake de tous ces combats, Antoine. C'est pas que de Conor McGregor, c'est un remake de tous ces combats. Il va se relever peut-être Poirier. En tout cas, il a reposé un genou à terre. Il est ouvert. Poirier, il est ouvert. Et là, ça va être dur, ça va être difficile. Parce qu'il y a également le mental qui va rentrer en jeu. Bien sûr, il y a le mental. Et Dustin Poirier, malheureusement, on le sait, dans le passé, c'était plutôt un combattant à craquer et à abandonner face à la difficulté. Donc là, ça va devenir intéressant de voir comment il va gérer ça, comment il va gérer cette difficulté dans ces 2 premiers rounds. Il s'est relevé déjà, c'est une bonne chose. Mais il subit toujours le pressing de Nurmagomedov. Alors, ce qui est inquiétant, Antoine, c'est qu'à chaque tentative, quasiment, il y a une amenée au sol. Donc, du coup, on se dit que Khabib Nurmagomedov peut aisément emmener Dustin Poirier au sol. En tout cas, il est en confiance là-dessus. Ouais, super. C'est bien fait, ça, c'est bien fait. Et à chaque fois, c'est jamais la même amenée au sol qui réussit. Il change, c'est ça sa force. C'est qu'il arrive à vraiment varier sur les amenées au sol. Il est vraiment phénoménal, ce combattant. Et je vous le disais, lors de l'émission MMA Center, Khabib... il est très fort pour user ses adversaires, les plaquer contre le grillage. Dustin Poirier défend très bien les amener au sol lorsqu'il est au centre de l'octogone, mais lorsqu'il est plaqué contre le grillage et qu'il subit le pressing constant, c'est beaucoup plus dur. C'est très dur parce qu'on n'a pas la possibilité de sprawler. Donc le sprawl, c'est cette technique qui permet de jeter ses jambes en arrière pour pas être saisi sur la lutte. Il va réussir à se dégager. Il est sorti. Mais voilà, Khabib est sur lui tout de suite. Et on recommence. Et voilà, et là elle est en ceinture dans le dos. C'est difficile, c'est difficile pour Dustin Poirier. Alors en mettant ses 2 mains comme ça au sol, ça lui permet de ne pas prendre de coups de genou ou de coups de pied à la tête. Je vous rappelle, ça fait partie du règlement de l'UFC. Par contre, voilà, avec une seule main, il peut prendre de coups de genou.
Il s'est relevé, hein, mais ça continue. Et là, c'est un crochetage. Il nous montre vraiment tout son panel technique, hein, d'emmener au sol Khabib Nurmagomedov. Ça passe du slam au crochetage simple de judo. Et on est dans les 10 dernières secondes. Hein. Et après 2 rounds, c'est devenu un vrai calvaire déjà. Bien sûr, c'est un calvaire. Et on a du mal à imaginer